Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc il fait beau, on marche, c'est le vendredi, on a fini la semaine, donc on peut se permettre un petit peu de souffler et d'échanger quelques idées ou quelques réflexions. On a vu la CAN au Maroc et on voit la Coupe du Monde aux États-Unis, Mexique et le Canada. On a vu l'accueil qui était réservé à la délégation marocaine à New York. C'était un accueil exceptionnel. Nous étions les seuls à bénéficier, à être vraiment accueillis de cette manière-là. Donc ça fait plaisir et on doit remercier les Américains pour cet accueil parce que nous, on n'a pas été remerciés pour l'accueil qu'on a fait à toutes les délégations sportives africaines qui sont venues chez nous. Et je citerai deux pays, à savoir l'Égypte et le Sénégal. Ces deux pays-là, ils n'ont pas ouvert leur bouche aux États-Unis. Quand l'Égypte a joué son match amical sous le cagnard, une chaleur atroce, mais sans abri pour les joueurs ni pour le staff, personne n'a ouvert sa bouche. Et surtout cet entraîneur n'a pas pu dire quoi que ce soit sur les États-Unis, complexe du blanc. Par contre, au Maroc, il a parfaitement parlé des moustiques au mois de janvier. Ouais, c'est des moustiques migrateurs, je pense peut-être ils migraient du pôle Nord donc en passant par le Maroc au mois de janvier. Et du Sénégal, qui ont dit qu'ils n'étaient pas en sécurité au Maroc. Mais je dois dire que ce sont nous, les Marocains, qui n'étions pas en sécurité en leur présence et en présence de leurs supporters qui ont tout cassé. Mais par contre, aux États-Unis, on a vu comment ils étaient accueillis au tarmac, comment ils étaient humiliés, fouillés, etc. Et ils sortent un communiqué remerciant les Américains, complexe du blanc. Donc vous voyez un petit peu, il y a une justice divine, il y a un karma, appelez ça comme vous voulez, mais il y a quelque chose qui fait mal quand on parle de l'Afrique. Cette Afrique qui a toujours, jusqu'à maintenant, ne veut pas relever la tête, elle veut toujours admirer l'autre. Elle ne veut pas s'admirer elle-même. Elle ne veut pas s'admirer elle-même. On avait Infantino dans la conférence de presse et toutes nos pensées pour le journaliste français, notre journaliste français, Christophe Glaise, qui est emprisonné chez qui, vous savez, injustement. Son siège de journaliste accrédité était vacant. C'est triste. Pour voir, il y a des pays qui veulent salir l'image d'autres pays. Et toujours il y a une justice divine. C'est Infantino devant tout le monde a évoqué l'affaire de Christophe Glaise qui faisait son métier, c'est tout, et qui a été traité de dangereux, voire de qui vous savez, qui font mal. Et voilà, donc, et tout ça, sincèrement, sans que le Maroc ne bouge le petit doigt, ni notre presse paresseuse a fait quoi que ce soit pour nous, ça vient tout seul comme ça, comme une bénédiction du ciel, et souhaitons bonne chance à nos lions de l'Atlas et aux Français, aux Bleus aussi. J'espère que les deux équipes réalisent un beau parcours pendant ce mondial-là. Pourquoi pas une finale France-Maroc, pourquoi pas, on le souhaite. Et on verra à ce moment-là quel est le pourcentage qui va l'emporter chez moi et chez beaucoup de franco-marocains. Bon, voilà, c'était ça pour dire que on a bien accueilli l'Afrique, on l'a mieux accueilli que ce qui se présente aux États-Unis. Nous avons fait la CAN du siècle en attendant que d'autres nous dépassent. Ça ne nous dérange pas qu'on soit dépassé, mais ça apparaît difficile de nous dépasser. Notre CAN était exceptionnelle. N'oublions pas que nous sommes prêts pour la Coupe du Monde 2030 avec toute notre infrastructure qui est là, mais on ne se contente pas de ce qu'on a. On est en train de travailler, on est en train de
d'augmenter le nombre de terrains, la qualité des terrains. Nos routes vont tripler, notre réseau routier va tripler, pardon, notre réseau de chemin de fer va tripler aussi, nos aéroports vont être agrandis, il y aura d'autres aéroports, il y aura d'autres palaces. Vous imaginez, pendant la CAN, chaque équipe qui était chez nous était logée dans un grand palace. Imaginez, un grand palace. Un grand palace. Va trouver ça aux États-Unis. Avec tous nos respects pour les Américains, dont une partie de nous vit là-bas. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une série sur le Maroc des Lumières, le Maroc des senteurs, le Maroc de l'histoire, avec des artistes comme Delacroix, Eugène Delacroix, Matisse. Et on va parler de ce Maroc-là, et on va parler que de ce Maroc-là. Mais quand il y a des événements comme ça, de temps en temps, pourquoi pas faire un clin d'œil et dire qu'on suit l'actualité. Très très bon week-end, à très bientôt.